Et c'est frais de livraison qui part en profondeur. Stoppé par Uber One. Votre programme avec l'abonnement Uber One. C'était bien. En termes de niveau, qu'est-ce que ça dit? T'as eu le temps de jouer un petit peu en Rivals, de jouer en FUTChamp, tu sais quoi les stats? Bon, franchement, je suis pas mal, hein. Cette année, j'ai fait quoi? J'ai fait 19-1. Ah ouais, c'est beau. Ouais, après, je fais des bons résultats en vrai. Et après, en rival, j'étais division élite, donc. Tu sais, parce que toutes les semaines, on pose la question, ils disent non, franchement, bon joueur et tout, je fais 12. Et là, on n'ose pas trop leur dire, mais on a quand même envie de leur dire non, mais Non. si vous faites 12, c'est que vous êtes fendus, les gars. Mais voilà, ça va, 19-1, je peux rien te dire. Ce sera un timing rouge, repoussé, on garde la balle côté Montpellier, mais attention, la pression continue de monter. Ah oui, la pression continue de monter, mais pas que, Haro. Lorsque tu es dans cet état de forme-là, c'est évidemment beaucoup de quoi? Beaucoup de quoi du coup? Beaucoup de plein de trucs, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'est le mot que je cherchais, merci. Il va falloir être très juste sur cette remise en jeu. Ouais, très juste. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il puisse tirer. Le problème, c'est que là, s'il joue à 2, ça va pas être évident pour lui d'aller au bout. Bah, il a pas le choix. Il a pas le choix. Là, il va falloir aller à 2. Ginola qui va retrouver Henry, l'enroulé qui heurte la barre transversale. Et il en rigole, RVP. On va siffler la fin de ce match sur cette opportunité. Et il faudra mieux en rire pour le Montpellier. En tout cas, c'est une victoire pas si évidente. Et ce sera une remise en jeu pour les Montpelliérains. Ouais, c'est vrai, hein, remise en jeu et on va retrouver Singo, le petit décalage. Est-ce qu'on tente une passe entre les deux joueurs? Ça a l'air optimiste, mais pourquoi pas? Je l'aurais tenté, en grand technicien que je suis, j'aurais perdu le ballon évidemment, en grand mongol que je suis ici sur le jeu, hein, parce que je suis complètement éclaté maintenant. C'est un ballon qui est toujours conservé par les Montpelliérains avec Zinedine Zidane pour Warren Zaïre Emery avec Singo. Singo peut-être dans la surface de réparation. Singo encore une fois. Le petit ballon piqué par-dessus. C'était parfaitement senti. C'était parfaitement joué. C'est Randall Colomoni qui égalise pour les Montpelliérains. Bon bah les amis, on va débriefer cette rencontre avec bien entendu Kanto, Haro et Hero. Il est fier, il est content. Il est fier. Il est chiant, il est chiant. Il a vraiment un souci. T'es content? Narvalo va. Il est content, ça y est. Il est content, la petite blague. Il est content. Ah, ouais. Il est en rire depuis tout à l'heure, il est super content. Comme d'habitude, c'est l'heure pour nous de remercier notre partenaire Uber Eats qui nous accompagne tout au long de la saison et qui nous permet d'ailleurs de vous faire gagner un pass Uber One. Pour participer, c'est très simple. Hashtag Uber One dans le chat. Nous, on passe dans une pause Uber Eats. Oui, effectivement, vous avez vu, hein, je mange pas un ballon. Donc voilà, c'est pour mettre un petit peu de poids dans le sac, mon cher Haro. Pause Uber Eats et on revient pour la suite. Laissez-le tranquille, tout simplement. Braque qui va. On va pas parler des Tolisso là. Non. Oui, pardon, là, c'est vrai, j'avais pas dit. Bah, t'as bien cramé, ouais. Non, mais pour le coup. Oh, quelle frappe, quel bon poisson dès le début du match. Première minute, et Thierry Henry qui lui a envoyé un timing vert dans la lucarne. Incroyable. Récupération Wilfried Singo, mais Colomani traînait là et Thierry Henry qui va peut-être répondre à son tour à lui-même avec Kylian Mbappé. Et voilà, ça fait un partout. Déjà, la réaction qui ne s'est pas fait attendre, mon cher Dims. Ouais, réaction rapide de la part de l'ex. On a eu un petit peu de passivité dans cette défense auxerroise et on est venu. Il est déjà en déprime totale. Ah bah ouais, non, Déchet, je sais qu'il ne fait pas exprès, mais dès qu'il prend un but, on dirait vraiment qu'il vient de tout perdre. Il vient de consulter son compte en banque et il y a genre moins 8 000 €. Et maintenant, on va trouver Warren Zaïre Emery, mais il y avait bien sûr sur la trajectoire Kylian Kimpembe avec cette très belle interception. Tu sais, j'ai vu en fait que j'étais parti. Je me suis dit, vas-y, fini, ça sert à rien d'essayer de rattraper. Oui, mais le niveau était tellement haut cette saison que t'avais pas trop la place pour justement découvrir, pour justement prendre tes marques. Fallait être fort tout de suite. C'est un photobombe. Ah, la testasse. L'information très importante, si on veut rester le plus professionnel possible, c'est que l'Olympique Lyonnais prend la tête de ce classement d'E-Ligue 1 Uber Eats et donc va terminer très clairement premier de la saison régulière et ça c'est beau. Oui, c'est beau et c'est surtout aussi beau que cette belle virgule inversée on l'a vu. de nous offrir à Kylian Mbappé, deuxième poteau, terminé. Ah, vas-y. Hop là, terminé, 90e minute, on peut plier bagage en marbre, en adamantium, en granit, en tout ce que vous souhaitez. Notre ami Dilo qui à 10 contre 11 a décidé de se payer une tranche de pastèque à 4 à 0. Ah, t'es comme ça, toi. Ouais. On utilise la largeur pour justement essayer de venir un petit peu casser le bloc parisien et c'est en train de marcher, Brian, c'est en train de marcher à la perfection et le Racing Club
Strasbourg-Alsace qui fait la différence ici. Le Amar Abdul Fattar ici, le Yéménite qui va essayer de centre deuxième poteau. Il peut le faire sur cet avantage. Ça revient sur Kylian Mbappé, le décalage sur Ronny. Mais heureusement que Nordi Mukiele traîné par là. C'était pas complètement maîtrisé. Mais attention, la contre-attaque lancée ici. Il faut peut-être l'arracher. Faut le tuer. Faut le dézinguer. Faut le découper. Faut le tuer. Faites quelque chose. C'est trop bien joué. Quelque chose à ce moment-là du match. On va foncer littéralement dans Pierre Lesmelou ici qui va rester solide. On va récupérer ce ballon avec Thierry Henry. Là, on est parti. Il y a un 4 contre 3. On va bien le jouer. C'est Mbappé. Encore une fois pour plier cette rencontre côté Curseur qui va se présenter face au gardien. La semelle. Encore une fois. La lucidité de Curseur ultra réaliste dans cette rencontre. À chaque occasion, pratiquement, il fait les choix parfaits. Zahir Emery pour Sissoko. Sissoko qui temporise, qui va trouver une passe directement devant la surface de réparation. Vieira pour Sissoko à nouveau qui va transmettre pour Warren Zahir Emery. On fait tourner du côté parisien. On essaie de créer la brèche, de créer la faille dans cette défense strasbourgeoise. Wilfried Singo qui va aborder cette surface de réparation avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est passé. Mon Dieu. Kylian Mbappé qui s'est immiscé. T'es la serpent, t'es la snake break entre les deux défenseurs. La frappe croisée à nouveau et ça fait 2-1. La mine déconfite du côté de Curseur. Le Paris Saint-Germain passe devant. Il est capable de gagner ce genre de match et c'est aussi intéressant de souligner que c'est le seul survivant de ces deux équipes. Rocky des 4 joueurs, il reste plus que lui. Donc voilà un gros match pour lui. On va voir s'il est capable de reproduire sa prestation de la saison dernière. Et c'est ça justement. Il a un excellent coach cette année. Oui, il a un énorme coach. Il a Manika, un vrai coach. Il était pas meilleur. forcément le cas les années précédentes. Voilà, c'était moins évident les années précédentes. On le sait, c'est important de bien entourer les joueurs et Manika fait sûrement le travail. Mais c'est pour ça que je suis parti, les gars. Je le sais. On le sait. Peu importe le résultat de la rencontre, peu importe le résultat du match 2, voire même du match 3, il n'y aura rien à jouer. Mais attention, parce qu'on n'est pas parti pour ça. Et le raté énorme. Pas de timing vert. On a frappé côté fermé. Il y avait eu de la réussite pour la SM, mais finalement on a vendangé. Et Rafsou qui râle parce que son défenseur il avait vraiment pas envie de prendre le ballon. On avait l'impression qu'il était dessus et son joueur n'a même pas bougé. Attention, Yasko qui va trouver Thierry Henry. Et sur le corner, Yasko ici encore une fois qui vient trouver la faille. 4-3 pour le Monégasque. Les Troyens, 23 minutes pour éliminer l'AS Monaco et qualifier les Girondins de Bordeaux. Le suspense est à son comble. Et voilà que les Troyens continuent de pousser dans l'axe. Kylian Mbappé qui vient heurter le poteau. Il y a un ange au-dessus du berceau des Monégasques. Il y a un ange sur la principauté. Menz pour peut-être éliminer à 8 minutes de la fin cette équipe de l'AS Monaco avec Vieira sur le côté qui va prendre son temps, donner le ballon à Ousmane Dembélé avec Jean-Claire Todibo en soutien derrière lui. Pierre Lesmelou pour Warren Zahir Emery qui va essayer de trouver une solution. Lesmelou peut-être en position de frappe pour Colomboigny qui va écarter avec Dembélé. Et la parade de Petrusec. Il est grotesque. Appelez-le Zeus, appelez-le Poséidon. C'est tendu grec. À l'attaque ici avec Singo sur le côté droit qui va pouvoir peut-être trouver Thierry Henry, mais la passe qui va être interceptée. Attention parce qu'on connaît IFC quand on l'a annoncé depuis tout à l'heure. Thierry Henry qui file au cache. Thierry Henry pour la balle de playoff. Et Thierry Henry sur cette contre-attaque ici qui vient trouver la faille immense. Complètement désabusé ici, mais c'est bien les playoffs ici qu'aperçoit ADX avec ce but. Il y a moyen. C'est que regarder Kanto pendant 2 heures. Kanto, il y a moyen d'être beau gosse, mais de nous laisser un peu la cape. C'est moyen de donner un petit peu. Il y a moyen ta petite veste de beau gosse. Tu la sors ce soir quand? Bref, allez, on est reparti dans cette rencontre. Oui, le corner va être obtenu par les Clermontois. On va essayer de se retourner. Ronaldinho pour Ousmane Dembélé. C'est bien fait en retrait. Warren Zahir Emery. Ouais, bah Brice, on le connaît, de toute façon, on le dit souvent, mais c'est un joueur capable de vraiment être super hermétique, super intelligent. Mais là, c'est bien ce qu'il est en train de faire Rocky. C'est bien ce qu'il est en train de faire Rocky. C'est bien. J'ai pris une balle dans le cœur, Dims. Et attention, c'est pas terminé. Il faut aller marquer son but du côté d'Ilian Bouchy. Il y a un appel dans l'axe qui va permettre à Henry d'être un petit peu oublié. Il va passer avec le Ratoscope turn ici, Henry. Le player le cancel. Il faut lui donner. Iliani B7 Bouchy. Attention tout de même, il y a quand même beaucoup de pertes de balles là au milieu de terrain du côté, alors que TJ Savani a fait son entrée pour les Lillois. Oh, l'ouverture. Waouh. Mais quel masterclass! Mais attention à Patrick Vieira qui va réussir à le déborder par la 6. Patrick Vieira qui va revenir sur Ousmane Dembélé, qui va être obligé de combiner avec ses milieux de terrain. Zakaria, Zahir Emery, Kylian Mbappé et David Ginola, la frappe qui va se heurter sur le mollet de Prestel Kimpembe. Et encore
Pourquoi pas? Eh bah oui, Ilian Bouchi qui force son destin. Il reste un quart d'heure à jouer. Pierre Lesmelou par-dessus. Pierre Lesmelou, pardon, j'ai bugué complètement. Et position de hors-jeu de la part de Randall Colomwani. Oui, non et non, le ballon est récupéré par le Clermontois Canto. Élimination du LOSC au terme de cette saison régulière. Un coup de tonnerre en Ligue 1 Uber Eats. C'est dur parce que celle-là, Ilian Bouchi, malheureusement, il l'a un petit peu donné à son adversaire. Deux énormes erreurs pour ce garçon qui aura fait l'une des saisons les plus magnifiques qu'on ait jamais pu voir pour un rookie. Ce jeune garçon qui nous a montré une fraîcheur toute particulière dans ce jeu qui parfois nous réserve des scénarios un petit peu particuliers. Mais voilà, ce garçon-là a été malgré tout très bon tout au long de la compétition, mais c'est un garçon qu'on ne verra pas pour les playoffs, Braque. On perd Ilian Bouchi, on perd Rocky. Et toujours en tête, donc l'Olympique Lyonnais devant le FC Lorient à la 3e place, l'Olympique de Marseille. Clermont Foot 63 termine 4e, le Paris Saint-Germain est 5e et l'AS Monaco termine 6e au niveau du seeding. Honorifique, c'est les Girondins de Bordeaux qui prennent la 7e place. Le Racing Club Strasbourg-Alsace est 8e, le LOSC 9e devant le FC Nantes, l'Estac, le MHSC. Enfin, on termine avec la JOCR. Un récapitulatif rapide des scores de cette journée. Avec déjà, on avait commencé avec une victoire de l'AS Monaco sur le score de 2-0 face à l'Estac. Même score pour l'OM face au FC Nantes. Et enfin, vous venez de le vivre, cette victoire 2-1 du Clermont Foot 63 face au LOSC. L'heure maintenant de voir le bracket. Un bracket qui va être ultra important, ultra décisif. Et vous allez découvrir qu'effectivement, l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Clermont Foot face au Paris Saint-Germain en quart de finale. Le vainqueur affrontera l'Olympique Lyonnais en demi. Olympique de Marseille face à l'AS Monaco en quart. Le vainqueur affrontera le FC Lorient. On se donne rendez-vous donc le 23 avril pour les quarts de finale. Le 24 pour les demi-finales, Brian. Un tableau plutôt sympathique. Ouais, sympathique. Et comme le disait Diogo tout à l'heure en interview, on aura une nouvelle finale cette année. On n'aura pas de Marseille-Lorient puisque ça sera au mieux en demi-finale. Donc on aura au moins un nouveau vice-champion de France dans cette saison d'E-Ligue 1. Place au 23 avril. On se donne rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. On vous embrasse et bye bye.